القصة هي قصة الحياة السياسية. Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous à la une de l'actualité. Alors que les manifestations se multiplient au Liban, ce tweet du ministre de l'Intérieur, les forces de l'ordre empêcheront le sang de couler au Liban, assure Noad Machnouk. Au moins 47 combattants du groupe État islamique et des rebelles ont été tués dans les combats autour de la ville de Maréa, bastion rebelle dans le nord de la province syrienne d'Alep. Environ 2000 réfugiés, notamment syriens, sont arrivés ce samedi de Hongrie à la frontière autrichienne. Direction ensuite l'Allemagne où des centaines de migrants ont débarqué ce midi à la gare de Munich. Et les grands argentiers du G20 réunis à Ankara doivent livrer ce samedi un diagnostic très attendu sur la croissance mondiale alors que l'inquiétude monte autour de la politique de dévaluation compétitive de la Chine. Je vous le disais en titre, alors que les manifestations se multiplient au Liban ces derniers jours, ce tweet du ministre de l'Intérieur, Noad Machnouk, a assuré que les forces de l'ordre empêcheront le sang de couler au Liban. Il a par ailleurs indiqué que, quelle que soit sa légitimité et ses raisons, le mouvement de protestation qui s'est déclenché dernièrement coïncide avec une grande bataille régionale et internationale au Liban autour de la présidence de la République. Fin du tweet. Youssef Jourdi est libre. Cet activiste du collectif Vous Puez avait été arrêté ce matin devant le lieu du sit-in à proximité du ministère de l'Environnement au centre-ville de Beyrouth, là où il a entamé jeudi dernier une grève de la faim avec d'autres activistes. Selon des propos rapportés sur la page Facebook du collectif Vous Puez, une patrouille de la Sûreté de l'État l'aurait enlevé et interrogé sur les motifs du sit-in et s'il aurait jeté des pierres sur les forces de l'ordre lors de la manifestation du 29 août, et ce donc avant de le relaxer. Dans le reste de l'actualité, au moins 47 combattants du groupe État islamique et des rebelles ont été tués dans des combats autour de la ville de Maréa, un bastion rebelle dans le nord de la province syrienne d'Alep que l'État islamique tente de capturer depuis des mois. Maréa est considéré comme le plus important réservoir de combattants et d'armes dans la province d'Alep pour les rebelles qui luttent à la fois contre le régime de Bachar el-Assad et contre le groupe djihadiste. Et depuis 2 mois, de plus en plus de réfugiés syriens quittent le Liban, direction la Turquie, le seul pays qui n'exige pas de visa pour les ressortissants syriens. La Turquie comme une première porte vers l'Europe via la Méditerranée ou la frontière grecque. Un exode motivé par la saison favorable aux traversées clandestines. Le reportage de Marine Pradel. Youssef a 26 ans. Il est originaire de Homs. Dans le camp de fortune dans lequel il vit, à 1 kilomètre à peine de la frontière syrienne, il ne pense plus qu'à une chose, partir. Plein de gens sont déjà partis pour la Turquie à cause des conditions de vie ici. Mes cousins partent dans 10 jours. Les gens qui habitaient là, à côté de moi, ils sont partis aussi. Ses affaires sont prêtes. Tout ce que je vais emporter avec moi est ici, dans ces 2 sacs. Tout le reste, je le laisse ici, je n'en aurai pas besoin. Youssef est loin d'être un cas isolé. Dans le campement informel dans lequel il vit, près de 20% des familles seraient déjà parties vers l'Europe via la Turquie. Un exode chaque jour plus massif, comme l'a constaté ce voyagiste, dont l'agence est située à quelques centaines de mètres de la frontière syrienne. Depuis 2 mois, le nombre de réfugiés syriens achetant des billets d'avion pour la Turquie, dans le but d'aller en Allemagne, a augmenté de 90%. Mais la grande majorité des réfugiés syriens au Liban tentent de rejoindre la Turquie par la mer depuis le port de Tripoli. Il y a encore 1 mois et demi, un unique ferry reliait 2 fois par semaine le nord du Liban au port turc de Mersin. Aujourd'hui, 10 navires se succèdent chaque jour sur les quais, transportant environ 10 000 personnes par semaine, dont 90% de Syriens. Où allez-vous? En Turquie. Avec votre garçon? Oui, avec mon fils. Après la Turquie, en Grèce. Et après la Grèce? Je vais essayer d'arriver jusqu'en Allemagne. On dit que l'Allemagne envoie des bateaux pour nous chercher. Rumeur d'accueil généralisé pour tous les réfugiés. Saison estivale favorable aux traversées clandestines. Les raisons de cet afflux soudain sont nombreuses. Le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU en donne une autre sous forme de chiffres. Depuis 1 an, la part des réfugiés syriens au Liban vivant avec moins de 3 € par jour est passée de 50 à 70%.
La police fédérale allemande a confirmé que des centaines de migrants, notamment des Syriens venus de Hongrie via l'Autriche, étaient arrivés à la gare de Munich dans le sud de l'Allemagne. Les autorités s'attendent encore à une douzaine de trains donc dans l'après-midi. 7000 migrants devraient arriver en Allemagne pour l'ensemble de la journée. Cédric Ferreira. Les voilà enfin en Allemagne. Il y a encore quelques heures, ces migrants étaient pourtant encore loin de là, bloqués en Hongrie. Des trains spéciaux ont emmené des centaines d'entre eux en provenance de Salzbourg en Autriche, direction Munich. D'autres sont également acheminés par bus. Un peu plus tôt, ils faisaient partie des milliers massés à la frontière autrichienne. Maintenant, nous sommes très heureux. Nous sommes heureux parce que nous avons l'impression d'être libres. Maintenant, nous sommes libres. Durant les 5 jours en Hongrie, nous étions vraiment mal en point. En attendant de pouvoir passer de l'autre côté de la frontière à Nickelsdorf, de l'eau et de la nourriture sont distribués. Les autorités autrichiennes y ont installé 600 lits et une aide médicale pour pallier à l'urgence. Nous essayons de faire tout ce que nous pouvons faire pour leur apporter de l'aide humanitaire avec la Croix-Rouge et les militaires autrichiens. Ils sont arrivés à la frontière dans une centaine de bus affrétés par les autorités hongroises, alors que la situation devenait incontrôlable. Depuis plusieurs jours, des centaines de migrants étaient massés en gare de Budapest. Plus d'1 millier avaient même quitté la capitale à pied, direction l'Autriche. Ce samedi, au moins 500 migrants ont entrepris à leur tour la même marche. Vienne attend 10 000 personnes venues de Hongrie pour cette seule journée. Berlin estime de son côté que 5 à 7 000 d'entre eux devraient se rendre en Allemagne dans la foulée. Les relations entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite semblent se réchauffer après une période de tension due en partie à l'accord nucléaire iranien. Après les entretiens entre le roi Salman d'Arabie Saoudite et le président Obama à Washington, le pouvoir saoudien se dit rassuré et pense que l'accord contribuera à la sécurité et à la stabilité de la région. Yumna Nofal nous en dit plus. Washington et Riyad affichent leur bonne entente. Le roi Salman d'Arabie Saoudite a été accueilli de façon assez exceptionnelle devant la porte de la Maison-Blanche par Barack Obama hier pour sa première visite aux États-Unis, 8 mois après son accession au pouvoir. Le royaume saoudien s'inquiète de l'accord passé avec l'Iran sur son dossier nucléaire. Mais après l'entretien dans le bureau ovale, le ministre saoudien des Affaires étrangères s'est dit rassuré. Le royaume d'Arabie Saoudite est satisfait de ces assurances. Après avoir passé les 2 derniers mois en consultation avec nos alliés en Europe et ailleurs concernant cet accord. Et nous pensons que cet accord va contribuer à la sécurité et la stabilité dans la région en empêchant l'Iran d'acquérir la capacité nucléaire. L'intervention armée de l'Arabie Saoudite au Yémen contre les rebelles chiites qui ont pris le pouvoir a aussi été abordée. Elle est soutenue par Washington. Nous partageons des inquiétudes concernant le Yémen et la nécessité de mettre en place un gouvernement qui fonctionne, qui accorde une place à tous et qui puisse répondre à la situation humanitaire. Washington et Riyad ont noté par ailleurs leur étroite collaboration dans la lutte contre le groupe État islamique en Syrie, où Barack Obama a de nouveau souligné la nécessité d'une transition politique pour mettre fin au conflit. Restez des nôtres au retour de la pause. Air France menace de réduire sa flotte long courrier. Retour sur le plateau de l'info. Au Maroc, l'opposition du PAM et le parti au pouvoir, le PJD, sont en tête des élections régionales et municipales. Le PAM obtiendrait 20% des suffrages et le PJD un peu plus de 17%. C'est 12 points de plus qu'aux dernières élections locales et c'est une victoire pour le parti islamiste, notamment dans les grandes villes comme Casablanca ou Rabat. Florence Gaillard. 32 000 sièges régionaux et municipaux étaient en jeu. Plus de la moitié des électeurs marocains se sont rendus aux urnes. Et ce samedi, le parti proche du roi, Authenticité et Modernité, arrive en tête, mais il stagne. Le parti Justice et Développement, lui, triple son score par rapport au scrutin de 2009. Les islamistes raflent des grandes villes comme Casablanca, Fès ou encore la capitale, Rabat.
Les Marocains aujourd'hui font le bon choix et ont délaissé toutes les mauvaises pratiques électorales comme l'achat des voix et l'argent sale dans les villes. Puisqu'aujourd'hui on a des cadres et des compétences, hommes et femmes, et nous disons aujourd'hui à la communauté internationale que nous sommes là dans ce pays pour construire une bonne démocratie. Les partis Authenticité et Modernité et Istiklal ont porté plainte contre des irrégularités pendant le scrutin. Le ministre de l'Intérieur, lui, déclare qu'à part quelques incidents, les élections se sont déroulées dans des conditions normales. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, la commune japonaise de Nara, dans la région de Fukushima, est officiellement redevenue habitable. Une partie des infrastructures ont été rétablies, dont une ligne ferroviaire et une succursale bancaire. Une première pour une bourgade totalement évacuée après l'accident nucléaire du 11 mars 2011. Une cérémonie marquant cette renaissance est tenue dans la matinée après une veillée aux chandelles. Les grands argentiers du G20 réunis à Ankara doivent livrer ce samedi un diagnostic très attendu sur la croissance mondiale, alors que l'inquiétude monte autour de la politique de dévaluation compétitive de la Chine qui tourne au ralenti et des accès de faiblesse de nombreux pays émergents, notamment la Turquie. Son taux de change vient de toucher un nouveau plus bas face au dollar, sous la barre des 3 livres pour un billet vert. Et devant des négociations qui piétinent avec les syndicats, Air France menace de réduire sa flotte long courrier et envisage des départs contraints si aucun accord n'est trouvé sur le nouveau plan de restructuration. 4000 postes seraient menacés. Parmi les pistes d'économie, la compagnie souhaite que ses navigants travaillent 10 à 15% de plus et pour le même salaire, à l'image des concurrents européens comme Lufthansa, British Airways ou Iberia. Star Wars, la sortie de l'épisode 7 n'est pas prévue avant le 18 décembre prochain, mais au rayon des produits dérivés, des dizaines de nouvelles références ont déjà été présentées. La marque rapporte beaucoup d'argent. Les amateurs de la guerre des étoiles se sont précipités ce week-end dans les magasins. Noémie Roche nous raconte la suite. Ils se ruent dans les magasins en espérant dégoter la dernière version du sabre laser, du robot ou encore des figurines aux couleurs du dernier volet de Star Wars. Une manière pour ces fans de patienter en attendant la sortie du film dans 3 mois et demi. Il y a l'histoire des films, il y a aussi une passion pour cette franchise. On aime les personnages, on aime les films et donc on aime tout ce qui est lié. Une passion sur laquelle Disney mise fortement. Il compte surfer sur l'engouement pour ce nouvel opus. Vous allez voir des produits imaginés de manière différente, avec de nouvelles technologies, de nouvelles innovations, ce qui va permettre aux enfants de vivre la saga Star Wars d'une manière inédite. L'influence du cinéma n'a jamais été aussi forte dans l'industrie du jouet. Depuis le début de l'année, les licences de jouets dérivées de films représentent 12% des ventes. C'est 73% d'augmentation en 2 ans. Et la franchise Star Wars est particulièrement bien placée. Meilleure vente de licences de jouets en 2014, Star Wars devrait pulvériser son record pour atteindre 70 millions d'euros en 2015. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Alors que les manifestations se multiplient au Liban, ce tweet du ministre de l'Intérieur, les forces de l'ordre empêcheront le sang de couler au Liban, assure Noad Machnouk. Au moins 47 combattants du groupe État islamique et des rebelles ont été tués dans les combats autour de la ville de Maréa, bastion rebelle dans le nord de la province syrienne d'Alep. Environ 2000 réfugiés, notamment syriens, sont arrivés ce samedi de Hongrie à la frontière autrichienne. Direction ensuite l'Allemagne, où des centaines de migrants ont débarqué ce midi à la gare de Munich. Et les grands argentiers du G20 réunis à Ankara doivent livrer ce samedi un diagnostic très attendu sur la croissance mondiale, alors que l'inquiétude monte autour de la politique de dévaluation compétitive de la Chine. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Excellente suite de programmes sur notre antenne et bon week-end. القصة هي قصة تأليفية